Bonjour à tous, nous étions en train de parler de cet ouvrage qui a parlé beaucoup du divorce et vraiment, je sais que plusieurs personnes qui nous appellent, plusieurs personnes qui nous demandent, mais pasteur, comment, pourquoi? Pasteur, nous avons suivi beaucoup de conseils que tu nous as donnés, mais comment, pourquoi, pasteur? Qu'est-ce qu'on va faire? Que pouvons-nous faire, pasteur? Alors, nous allons commencer par répondre à deux questions que les gens nous ont posées. Et nous allons voir avec le temps comment est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Commençons à répondre par la première question, c'est sur la prière. Pasteur, est-ce que je peux récupérer mon mariage? Parce que bien sûr, tu nous as donné beaucoup de conseils, mais nous avons compris que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Pasteur, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons même divorcé. Aujourd'hui, je commence à regretter pourquoi j'avais divorcé. Si je vous ai rencontré avant, si vous me donniez ces conseils bien avant, pasteur, moi, je n'allais pas divorcer. En tout cas, pasteur, je te dis la vérité, je n'allais pas divorcer. Mais voilà, aujourd'hui, je me retrouve, pasteur, j'ai déjà divorcé. J'ai déjà divorcé, pasteur, je vais faire quoi? Je vais te demander de faire cette prière. Tu vas prendre 3 jours de prière. Pendant ces 3 jours, tu vas jeûner de 0h à 12h. Et je te donne juste les sujets de prière qui vont t'aider à prier. D'abord, avant de commencer la prière, je vais te poser une question. Crois-tu que rien n'est impossible à Dieu? Crois-tu que Dieu est capable de ressusciter les morts? Crois-tu que Dieu est capable de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas? Si tu crois, si tu dis oui, alors je te dis que tu peux aussi récupérer ton mariage. Rien n'est impossible à Dieu. Commençons alors avec la prière. Premier jour de ton jeûne, tu vas demander à Dieu le cœur de ton mari. Seigneur, donne-moi le cœur de ton mari. Demande à Dieu d'incliner le cœur de ton mari envers toi. Tu prends le verset, Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant dans le main du Seigneur. Il incline partout où il va. C'est la première prière que tu vas faire. Demande le cœur de ton mari et demande à Dieu d'incliner le cœur de ton mari envers toi. C'est comme ça que les sorciers font. Quand ils vont marabouter, ils font la photo de ton mari, elle met là, elle invoque l'esprit de ton mari et tu vas voir le mari commence à suivre cette femme-là sorcière. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier avec toi, tu vas voir que Dieu va toucher l'esprit de ton mari. Il va les ramener vers toi parce que c'est Dieu qui touche tous les cœurs des hommes. Alors rien n'est impossible à Dieu. Deuxième prière, fais la prière de Séphora, femme de Moïse. Qu'est-ce que Séphora, femme de Moïse, avait fait? Dieu voulait tuer son mari, comme actuellement, ton mari est dans un état de divorce, le mariage est presque mort. Mais qu'est-ce que Séphora a dit? Elle a fait une prière, elle a dit, époux d'alliance, tiens-toi aussi ton alliance. Là, elle avait pris le prépuce de son enfant, elle a coupé, elle a pris ça, elle a présenté à Dieu. C'était le signe de l'alliance. Mais qu'est-ce que tu portes dans ta main qui a le signe de l'alliance? C'est l'anneau que tu as. Alors toi aussi présente les signes de l'alliance. Dis à Dieu et dis Seigneur, tiens ton alliance. Et dis à Dieu que c'est devant toi que j'avais fait cette alliance avec mon mari. Tu étais notre témoin. Et là c'est Dieu lui-même qui a dit, j'étais témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu était témoin. Présente cet anneau, présente ça devant Dieu. Mais même ça dans la Bible dit, Seigneur, tu as été témoin de notre alliance. C'est mon mari. Je ne l'ai jamais refusé. J'ai été trompé. Ça, c'est la prière de Séphora, la femme de Moïse. Troisième prière que tu vas faire. Demande à Dieu de détourner les yeux de ton mari des choses vaines. De détourner son attention de femmes, de putes. De détourner son attention de boîtes de nuit. Des plaisirs de ce monde qui lui sucent l'énergie et les finances. De l'influence des mauvais amis. Demande à Dieu de détourner ses yeux, de détourner son attention. Et ça, tu vas prendre le verset, c'est le psaume 119, verset 38 et verset 37 et 38. Donc tu peux commencer à partir de 35 jusqu'à 38. Détourne-lui, détourne les yeux de la vue des choses vaines. Qu'il ne voie pas les choses vaines. Que Dieu fasse qu'il commence à ne voir que toi, partout où il va. Ce sont des prières répétitives. Tu peux commencer à répéter ces prières. Quatrième prière. Prie Dieu pour qu'il redevienne le meilleur mari du commencement. Parce que depuis un certain moment,
il était parti, il n'était plus le même mari, l'homme fidèle, l'homme... non, il a changé. Demande à Dieu de les ramener, de premier amour, le premier zèle, qu'ils reprennent ce premier amour. Tu ajoutes d'autres sujets allant dans ce sens. Deuxième jour, tu commences les jeûnes de 0h jusqu'à demain 12h. Dans le deuxième jour, tu vas entrer dans le combat spirituel. Tu brises la puissance satanique qui les fait oublier. L'homme peut oublier trois choses. Le diable peut faire oublier à ton mari trois choses. Un, il va le faire oublier toi. Deux, il va le faire oublier tes enfants. Et trois, il va le faire oublier ses responsabilités. Alors dis à Dieu de ramener les souvenirs dans le cœur de ton mari, de toi, de ses enfants et de ses responsabilités. Détruis toute la force qui les fait oublier. Deuxième prière du deuxième jour. Coupe les cordons ombilicaux qui l'attachent à sa famille en l'empêchant de quitter le toit parental. Cordon ombilical. Coupe. Comment un homme peut toujours continuer à s'attacher à sa famille, qui lui donne des ordres, qui continue, alors que Dieu avait dit l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi il continue à vivre dépendant toujours de sa famille? Prends les ciseaux spirituels, coupe les cordons ombilicaux et que cette influence puisse cesser. Ce sont des prières d'autorité, ne joue pas. Tu es en train de couper, coupe les cordons ombilicaux. Ce sont des choses qui se passent sur le plan spirituel. Tu vas voir les résultats physiquement. Troisième prière du deuxième jour. Détruis l'influence des esprits sur lui. Il y a des esprits qui les poussent à t'abandonner, à te fuir, à aller loin de toi. Détruis l'influence des esprits sur lui. Quelle sorte d'esprit? Il y a des femmes qui l'ont envoûté. Des femmes sorcières qui l'ont envoûté. Deux, il y a des amis occultistes qui utilisent son étoile et qui remarquent que quand il continue à vivre avec toi, toi tu pries beaucoup, tu es une femme qui a quelque chose qui l'empêche à ce qu'il puisse utiliser son étoile. Alors ses amis les conseillent de divorcer avec toi. Commence à couper la puissance des loges. Parfois il y a certains hommes qui sont entrés dans l'occultisme. Et ces hommes-là, le diable leur a dit, abandonne ta première femme. Refuse, dis à Dieu, notre alliance n'était pas faite devant Satan, ça s'était fait devant toi. Personne ne peut me ravir mon mari. Réclame ton mari devant Satan, devant tous les tribunaux du monde. Réclame ton mari et Dieu va te remettre ton mari. Ne laisse pas ton mari s'en aller. Sois comme David. Il est parti réclamer sa brebis, même dans la bouche du lion, même dans la bouche de l'auge, même dans la bouche des sorcières, même dans n'importe quelle bouche. Il est parti faire sortir la brebis. Toi aussi, descends, va faire sortir ton mari de la bouche des lions, de la bouche de ces femmes qui l'ont prise en otage. C'est ta bénédiction, ravis ça des mains de Satan. Nous entrons maintenant dans le troisième jour. Dans le troisième jour, tu vas demander à Dieu l'harmonie dans le couple. Que Dieu restaure votre premier amour. Que Dieu ramène dans le mariage le plaisir intime. Que Dieu vous fasse oublier le passé et les événements douloureux que vous venez de connaître. C'est Dieu qui a dit oublier les événements passés, mais c'est lui-même qui peut vous aider. C'est lui qui pense la douleur à une personne qui a un cœur brisé. Tu vas continuer à demander la restauration de ton mari. Le troisième jour, demande la restauration de ton mari. Retire toutes les paroles de malédiction que tu avais prononcées contre lui, sous la déception ou la colère. Tu sais, pas à un certain moment, c'est toi-même qui as déclaré, tu as dit, mon mari là où il part, qu'il meurt même, qu'il connaisse même l'accident. En tout cas, que lui, il perde même tout le travail qu'il a eu. Si moi, je n'étais pas sa femme, ce travail-là qu'il a eu, il ne l'aura pas. Mais pendant que tu l'as rendu chômeur, tu l'as rendu malade, tu as dit même qu'il meurt, tu veux qu'il revienne comment chez toi? Un cadavre? Un chômeur, et tu vas encore accepter de vivre avec ces chômeurs? Retire toutes les paroles de malédiction que tu avais sorties sous la colère. Ce ne sont pas de bonnes paroles. Bénis-le dans ses affaires et dans ses projets. Commence à bénir ton mari. Demande à Dieu la sagesse de bâtir la maison avec ton mari. Demande à Dieu de te rendre une bénédiction pour lui. Prie et demande à Dieu le salut de ton mari. S'il n'est pas dans le Seigneur, dis à Dieu de sauver. Dieu a dit de l'aider, qu'il soit sauvé. Commence aussi à combattre pour lui. Combat pour ton mari. S'il a aussi des combats dans sa famille, s'il y a la sorcellerie qui est en train de le déranger, combat aussi pour lui. Bats-toi pour ces combats.
Parfois, pendant que tu es en train de te battre, tu vas voir une force qui est en train de te résister, qui te dit que c'est notre enfant. Non, toi aussi dis à Dieu, c'est mon mari, c'est lui qui est venu m'épouser. Je ne veux pas accepter que quelqu'un utilise ton étoile. Tu vas voir, Dieu va ravir cet homme. Bénis Dieu pour la restauration de votre couple. Maintenant, tu peux faire aussi des sacrifices pour ton mari. Plusieurs femmes ne sont pas habituées à faire des sacrifices. J'ai aimé le témoignage de ce prophète. Ce prophète a dit à une femme, il dit, je suis en train de voir ton mari. Il y a une femme qui a traversé, il a quitté la capitale pour aller dans une autre capitale. Nous sommes à Kinshasa ici. La femme a traversé Kinshasa pour aller à Brazzaville. Et à partir de Brazzaville, elle est partie voir un marabout. Ce marabout lui a demandé $500 pour avoir ton mari et une chèvre. Et la femme là, elle a sorti $500. Elle a sorti une chèvre pour avoir ton mari. Et le marabout a fait ça. La femme est rentrée à Kinshasa, elle a réussi à voir cet homme. Et le prophète a dit à la femme, fais de même, cherche un sacrifice. Fais pour ton mari un sacrifice. Bien sûr, on nous a appris que tout est grâce, tout est grâce. À un certain moment, nous devons nous habituer aussi à faire des sacrifices pour nos maris. Nous devons nous habituer à acheter des chaises à l'église, à faire des choses pour nos enfants, pour nos maris. Nous faisons des sacrifices qui font avancer l'évangélisation dans ce monde. Ne soyez pas là en train de suivre des enseignements qui disent « Oh non, pourquoi donner le sacrifice? Christ a tout donné. » Oui, Christ a tout donné, mais l'évangélisation marche avec l'argent. Quand votre argent entre dans l'évangélisation, Jésus se bat pour vous. Au fur et à mesure que l'évangélisation est en train de gagner les âmes, l'évangélisation est en train de sauver les âmes, ton mariage est en train de sauver d'autres mariages. Par exemple, là, je suis en train de prêcher les mariages qui sauvent d'autres mariages. Mais supposons que c'est toi qui as supporté cette émission, c'est toi qui as payé cette émission. Imaginez un peu, est-ce que Dieu ne va pas sauver ton mariage? Il faut faire des sacrifices pour ton mariage. Fais des sacrifices. Bénis ton mari, combat pour lui. Certains combats de ton mari sont liés à toi-même et à ta famille, qui ne veulent pas te voir heureuse, qui ne veulent pas que ta famille ne veut pas te voir rester dans ce mariage. Tu as des cousines. Je vais vous donner un témoignage d'une femme pour qui on a prié. Cette femme est entrée dans le mariage, elle avait un caractère bizarre. Il suffisait seulement que son mari dise quelque chose. Cette femme sautait sur son mari, elle était prête à l'affronter pour la bagarre. Et puis après, elle regrettait. Pourquoi j'ai fait ça pour mon mari? Et son mari, heureusement, c'était un homme très gentil. Il ne voulait pas la frapper. Il ne voulait pas la toucher au corps. Il était très clément. Il était très simple, son mari. Finalement, elle s'est rendue compte pendant une année qu'elle n'avait que des infections au sexe. Elle n'avait que des infections. Elle n'avait que des infections, elle ne comprenait pas. Son mari a dit, ma femme, moi je ne sors pas, je ne triche pas. Mais d'où vient que chaque mois nous devons aller à l'hôpital pour les infections? La femme ne dormait pas. Chaque fois qu'elle essayait de mettre sa tête sur le lit pour dormir, se coucher, elle voyait des maris de nuit qui venaient coucher avec elle depuis 22h ou 21h quand elle va dormir jusqu'au matin. Elle n'était couchée que par des maris de nuit. Alors que c'est une femme mariée, elle n'était plus à l'aise. Toute sa vie, elle était mariée comme une personne qui n'était pas mariée. Elle ne faisait que souffrir. Alors un jour, elle a cherché des serviteurs de Dieu. Nous l'avons reçu, nous l'avons accueilli. Et quand on l'a accueilli, je vous dis la vérité, c'était une délivrance. On a fait la délivrance. On a fait la délivrance. Et vous savez qui était là? Ces maris de nuit qu'elle voyait chaque jour, c'était ses 3 cousines. Quand on a posé aux cousines, les esprits ont commencé à parler dans ses corps. On a posé aux cousines, qu'est-ce que vous voulez? Et il dit, dans notre famille, personne, aucune fille de son âge ne s'est déjà mariée. Pourquoi c'est seulement elle qui doit trouver la chance de se marier? Non, 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 nous on n'est pas d'accord. Cette fille, elle doit quitter son mariage. C'est nous qui sommes ses maris de nuit. Et d'ailleurs, pourquoi elle a des infections chaque mois? Nous avons fait de son sexe une poubelle. Nous venons jeter chaque jour des saletés sur son sexe, afin qu'elle soit toujours infectée, jusqu'à ce qu'elle va quitter ce mariage. L'homme va se fatiguer d'elle. Nous avons imprimé en elle un très mauvais caractère pour que le mari se fatigue d'elle et qu'il la chasse. Et nous l'avons rendue stérile. Elle ne le mettra pas au monde. Ah, Dieu a fait grâce. Elle a été délivrée. Et au moment où je vous parle, Dieu l'a aidée. Elle a 5 enfants. C'est un combat qui peut venir de ta propre famille. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu peux récupérer ce mariage. Ne te fatigue pas. Entre dans la prière. Cherche les serviteurs de Dieu. Tu seras sauvé. Dieu va t'aider. Dieu va te faire sortir dans cette situation. Tu vas récupérer ton mariage. Ne t'en fais pas. Dieu est puissant. Garde la foi.
Confie-toi dans les serviteurs de Dieu. Tu connais la suite et tu réussiras. Si tu te confies dans les hommes de Dieu, tu vas réussir. Tu as prié seul, c'est bien. Cherche aussi les serviteurs de Dieu. Fais des actions de grâce. Prie avec des hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'était ça, la réponse à la question. Quelqu'un nous a posé la question. Pasteur, est-ce que je saurai un jour récupérer mon mariage? La deuxième question à laquelle nous allons répondre, ça, après cette émission, nous allons répondre à une deuxième question. Ça sera, est-ce qu'on peut nécessairement divorcer à cause de l'infidélité? Parce que Dieu n'aime pas le mariage. Et aujourd'hui, quand on parle de l'infidélité, faut-il nécessairement divorcer à cause de l'infidélité? C'est la réponse que nous allons répondre à la prochaine émission. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne. Je vous ai dit que cette chaîne, c'est pour les hommes matures. Cette chaîne, c'est pour sauver les vies. Cette chaîne est faite pour ramener les cœurs des gens vers Dieu. Ces gens qui avaient pris de mauvaises décisions, nous voulons les ramener vers le Seigneur, leur propre Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous mettre des esclaves, mais nous voulons ramener votre foi à notre Dieu, que vous soyez liés au Seigneur, et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va vous visiter. Vous allez vivre des miracles. Il y a de grandes choses qui vont se passer dans votre vie. Prenez les numéros, vous pouvez avoir cet ouvrage, les enseignements et les prières pour combattre les divorces. Nous vous avons donné les enseignements, nous vous avons donné la prière. Donc, vous pouvez continuer chaque jour à nous appeler pour d'autres situations et nous allons vous aider. Prenez ces numéros. Plus 243 81 86 81 652. Moi, c'est le pasteur Benjamin Aoka. Je suis conseiller conjugal. Plus 243 81 86 81 652. Avec ces numéros, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram. Vous pouvez nous joindre, tout comme vous pouvez nous appeler directement. Tout comme vous pouvez aussi utiliser ça comme M-Pesa pour payer cet ouvrage et nous allons vous envoyer ça comme fichier. Mais si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez venir passer et récupérer cet ouvrage. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.